Bonsoir dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, Mohamed Moussaoui. Dans un vidéo pour définir et pour expliquer les types des marchés, puis les types des marchés boursiers internationaux. On a le marché de Forex, Foreign Exchange, c'est le marché d'échange de devises. On a les types de monnaie les plus négociables, la monnaie de refuge, les monnaies de matières premières, les monnaies de risque. Alors, et pour les actions, on a les actions américaines, les actions européennes, et les CFD, les contrats sur les matières premières et les indices boursiers. Les métaux, on a l'or, l'argent, le platinium, les futurs, les bons de gouvernement, les futurs aussi, les bons de gouvernement et les les crypto-monnaies, les crypto-monnaies, les cryptos, aussi les sciences de négociation et le time et le moment de négociation pour les sciences et les marchés internationaux mondiaux. Pour le Forex, Foreign Exchange, le marché d'échange de devises internationales, c'est c'est un marché le plus liquide avec un 5 trillions de dollars et tout ça, mais c'est un marché aussi basé sur l'échange entre les banques et les institutions en fait. Pour les monnaies de refuge, on a le plus important le franc suisse et le yen japonais. Les monnaies de matières premières, de matières premières, le dollar canadien, l'australien et le New Zealand. Pour les monnaies de risque, pour turquish, les lira turquienne, le rond, ceux de Sud-Afrique et le livre sterling. Et pour les monnaies classiques, on a le dollar américain et l'euro. Comme vous voyez, on a des pires sur chaque. Par exemple, on a l'euro dollar, le dollar franc. Donc, chaque monnaie se négocie contre un autre pire. Ça, c'est le plus important. Il faut juste expliquer les monnaies et son type de marché de Forex, et la différence entre chaque monnaie et tout ça. Mais en général, le marché de Forex, ensemble des paires, en fait, des paires majeures et des paires mineures et tout ça. En fait, sur les actions européens, les actions de DAX allemand et les actions du marché de CAC 40, les actions français et le marché de stock Eurostock et Euronext sont des marchés européens composent des actions européennes en général. Et pour les actions américains, marché de Nice, marché de New York Stock Exchange, et aussi ce marché-là compose des actions de Wall Street, les actions de valeur, les actions d'énergie, les actions industrielles, les actions de production et tout ça en général. Et pour le marché de Nasdaq, compose des actions technologiques comme Apple, Facebook, Twitter, Amazon, eBay, les marchés, les actions des sociétés les actions technologiques, les sociétés les plus célèbres les États-Unis, et aussi le marché SP, le Standard & Poor's. C'est pour les CFD, comme vous voyez, c'est le marché, pour les contrats fort différents, c'est une partie aussi des matières premières. Se compose ce marché-là, les contrats fort différents, le marché se compose des matières premières, le pétrole WTI et le Brent crude, pétrole, le marché de pétrole, et les marchés des indices boursiers, parce que de chaque indice boursier compose,
chaque marché d'action compose un indice, Alors chaque marché d'action, les opérateurs de marché mettent des indices pour négocier, pour spéculer sur les contrats de CFD. Pour les marchés européens, comme vous voyez, le DAX, on a le CAC 40 et le Euro 50 et l'Euro 100. Et pour le marché américain, on a le Dow Jones ou bien le Wall Street Index, le SP 500 et le Nasdaq, ou bien le US 100, ou bien le ES TIC 100. Alors, pardon, je mettrai les symboles probables Nasdaq sur les plateformes de trading. Alors pour l'Asie, on a le Hang Seng, le Nikkei et le China 50. Et pour les métaux, pardon, on a l'argent, l'or, le plat d'huile, le platinium. Aussi, comme vous voyez, les métaux, ils sont très importants, sont des matières très négociables et très dures, spéculatives dans l'effet de volume aussi. Pour trader l'or ou bien l'argent, platine, toutes les métaux dans un broker. Il ne faut pas oublier que l'effet de levier est très dur pour trader. Il faut savoir les sous-jacents de l'effet de levier dans chaque margine chez vous, dans votre compte. Alors pour le futur, c'est un marché c'est un marché de hedging. Les institutions financières tradent les fonds, les futurs et contrats de futurs pour hedger et pour trouver mieux la facilité pour trader loin que les crises, loin que les récessions que l'économie les plus ruinées. On peut trouver ici le Forex, le pétrole, l'or, Nasdaq, toujours les indices boursiers, les matières premières, l'or, le Forex, alors les bonds, l'Eurobond, les FGBL et les ZN. Et le bond de gouvernement, on a l'Eurobond, le spot de l'Eurobond et le spot de Estinot Bonds. C'est les bonds de 10 ans, les bonds de 30 ans et le bond de 5 ans. Alors pour les séances de négociation, la séance asiatique pendant la nuit, la séance de européen pendant le matin, et enfin après le midi on a la séance américaine, la séance les plus spéculative et le plus dur de manière la volume at price et le volume at time. Ça c'est très dur sur les marchés. Alors c'est ça pour ce vidéo là, au revoir dans un autre vidéo et ciao ciao.